On dit que l'argent gagné à la sueur du front est doux, mais celui volé par la ruse brûle les doigts et finit par consumer l'âme. Écoutez bien cette histoire. C'est le récit d'une gloire éphémère et d'une chute brutale. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a voulu courir plus vite que son destin et qui se retrouve aujourd'hui à dormir sous un pont. Ce frère, originaire de l'Est, a grandi dans une misère noire après la mort de son père. Sa mère vendait du pain et des beignets au bord de la route pour nourrir 4 enfants affamés. À 20 ans, le désespoir l'a poussé vers la capitale, chez un oncle. Là, ébloui par le luxe d'un voisin brouteur, il a supplié qu'on lui apprenne le métier. Il voulait sortir sa mère de la pauvreté. Il a appris vite. En 3 mois, il a arnaqué une Américaine de 720 000 francs. Puis, un Canadien de 5 millions. L'argent coulait à flot. En 2018, il a touché le jackpot. 15 millions d'une Américaine, puis 20 millions d'une Anglaise. Il a acheté des voitures, Toyota, Lexus, Benz, loué un appartement de luxe, ouvert un commerce pour sa mère. Il était le roi du monde, balling, dans les clubs, dépensant sans compter avec ses amis et sa copine. Mais le vent a tourné de façon terrifiante. Tout a commencé par un rêve. Dans son sommeil, il a vu ses victimes, le Canadien, l'Américaine, tous réunis en cercle autour de lui, le maudissant. « Tu as volé nos économies de vie, notre argent pour nous soigner. Que cet argent soit ta perte. » Il s'est réveillé en sueur mais a ignoré l'avertissement. La malédiction a frappé. Une semaine plus tard, sa Lexus a pris feu toute seule sur le pont. Il a échappé de peu à la mort. Il a acheté une Benz neuve. Quelques semaines après, accident terrible, voiture détruite. Puis, le commerce de sa mère a brûlé mystérieusement. Enfin, des voleurs ont vidé son appartement de luxe, emportant tout. Il a couru chez les prophètes, chez les marabouts, au village. On lui a donné des craies, des psaumes, des jeûnes. Rien n'a marché. Les rêves sont devenus plus violents, ses victimes plus en colère. Aujourd'hui, il a tout. Perdu. Ses amis l'ont abandonné, sa copine est partie avec un autre riche. Il dort sous le pont de Chaudy, sans un sou, pendant que sa mère est retournée vendre des beignets au village. Il se demande pourquoi lui. D'autres font le broutage et réussissent. Mais lui, il a pris les économies vitales de gens malades et leurs larmes sont devenues un acide qui a rongé sa vie. Mes chers abonnés, l'argent du vol a des ailes. Ce frère a touché le ciel pour mieux s'écraser. Dites-nous sincèrement en commentaire, existe-t-il une rédemption pour un voleur maudit par ses victimes? Doit-il chercher à rembourser? Impossible. Ou accepter son sort de clochard comme pénitence? Aidez-le, car il est au fond du trou.